Parce que la première exhortation du pape Léon XIV porte sur les pauvres, certains pourraient penser que dilexité n'est pas très excitante. Pourtant, aborder le sujet des pauvres, c'est revenir au cœur de la Bible, de l'histoire du salut, de l'Église et du Christ. Pas moins que ça. Les premiers choix symboliques du nouveau pape, sur l'habit liturgique, la résidence d'été, l'appartement pontifical, ont pu donner un peu l'impression à certains qu'il serait bien différent du pape François, son prédécesseur. Le premier écrit du Saint-Père, Léon, nous montre que si la forme change, le fond ne le peut pas. Depuis 2000 ans, l'Église a le souci des pauvres, à l'exemple de son Seigneur. Alors en 5 chapitres, 121 numéros, l'exhortation du pape poursuit cette longue tradition avec une vigueur nouvelle. Voyons comment en 3 points clés et 3 objections. Premièrement, le retournement de mentalité. Dilexité opère un changement remarquable. Dans son numéro 10, il part du principe que l'engagement envers les pauvres est nécessaire mais insuffisant, et que même les efforts nombreux à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté n'empêchent pas les inégalités de croître toujours plus. Le pape propose donc un vrai changement de mentalité sur les pauvres eux-mêmes. Plutôt que de toujours les aborder avec notre propre point de vue, nos objectifs, nos désirs d'en faire parfois d'autres nous-mêmes, ne faudrait-il pas les accueillir comme de réels sujets et les associer à l'Église dans leur dignité propre? Ça ne veut pas dire les enfermer dans la pauvreté, bien sûr, mais se rapprocher d'eux en se détachant des dangers de l'accumulation matérielle, par exemple, en luttant contre l'indifférence sociale, la culture du rejet et de l'abandon du plus faible. Sur ce point, le chapitre 5 de l'exhortation nous donne des pistes bien concrètes pour agir. Deuxièmement, le choix radical pour le plus faible. Le chapitre 2 rappelle à quel point la Bible met les pauvres au centre de l'histoire du salut. D'Abraham à Saint Paul, de la Genèse à l'Apocalypse, l'Évangile est bien destiné aux pauvres et aux petits. Et dans l'histoire, des saints innombrables ont voué leur vie au service des plus pauvres, comme l'illustre longuement aussi le chapitre 3. De Saint Laurent qui décrivait les pauvres de Rome comme les trésors de l'Église, à Saint Vincent de Paul qui les présentait comme ses maîtres, nous ne manquons pas d'exemples à suivre. Le magistère catholique, évidemment, n'oublie pas de rappeler ce qu'on appelle l'option préférentielle pour eux, au chapitre 4. Bien sûr, le Saint-Père reste lucide. Il n'ignore pas que la misère peut être parfois le résultat aussi d'une violence, d'un péché, d'un drame, malheureusement. Les pauvres sont la chair du Christ. Oui, c'est ce qu'il écrit, mais le Christ était sans aucun péché. Cela doit nous inciter d'autant plus à vouloir aider intégralement les pauvres, dans toute leur existence, autant que possible, bien sûr, même si l'aumône la plus insignifiante a priori n'est pas sans valeur, rappelle le Saint-Père. Troisièmement, le grand retour des œuvres. Dilexité nous rappelle l'importance des 14 œuvres de miséricorde. Plus qu'un geste noble, un peu du haut vers le bas, plus qu'un abaissement gracieux, la charité doit être dans le quotidien des catholiques. De même qu'une fleur n'est pas seulement jolie à regarder, mais doit avoir du parfum, le chrétien est inodore s'il sépare la liturgie, l'étude ou la tradition de la charité, de l'aumône, de la défense des pauvres et vulnérables, en commençant par ceux qui sont les plus proches de nous. C'est aussi bien une question humaine que spirituelle. L'Évangile n'est annoncé correctement, nous dit le texte, que lorsqu'il pousse à toucher la chair même des plus démunis. Et on ne parle pas ici que de nos SDF du coin de la rue, mais il y a aussi les enfants fragiles, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les prisonniers, les ignorants et au fond, tous ceux qui vivent vraiment loin du Christ. Comme son titre l'indique, Dilexité nous parle pas seulement des pauvres en vérité, mais avant tout de l'amour. L'amour du petit, du faible, du vulnérable, de l'exclu. Un amour divin, gratuit, abondant. Mais j'entends déjà certains émettre des critiques face à ce positionnement. Alors voyons ensemble 3 objections possibles à ce nouveau texte. Premièrement, le pape est contre les riches. Le paragraphe 11 dénonce les élites riches qui vivent dans une bulle luxueuse. Alors attention, le pape ne condamne pas ceux qui sont riches, mais l'utilisation égoïste de la richesse, aveugle aux autres, indifférente. L'Église ne critique pas la propriété privée, la prospérité économique, mais cette mentalité très matérialiste qui ne vit que pour le luxe ou l'accumulation ou le succès, peu importe le prix. Combien de laissés pour compte à ce jeu-là? Contre cette attitude, l'Église professe une certaine destination universelle des biens depuis plus d'un siècle déjà. L'option préférentielle pour les pauvres, promue par Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François bien sûr,
est maintenant une doctrine solide du catholicisme. Mais elle n'implique pas l'exclusion des riches, simplement l'attention prioritaire aux plus vulnérables. Le pape soutient les mouvements révolutionnaires, notamment sud-américains, contre le méchant libéralisme maintenant. Alors non, le pape Léon ne promeut pas la théologie marxiste de la libération, comme j'ai pu déjà le lire dans certains articles. S'il dénonce évidemment les règles économiques qui produisent de nouvelles pauvretés, et même la dictature d'une économie qui tue, il ne fait pas dans le populisme pour autant. À la suite de ceux qui l'ont précédé, il ne propose aucun modèle économique, mais rappelle des principes éthiques universels, dignité, équité, solidarité. N'importe quel système économique s'expose au jugement des autres sur son rapport aux plus faibles. Aucun système n'est à l'abri des structures de péché, d'idéologies imparfaites. Tous doivent se convertir et progresser. Léon XIV ne soutient en rien les mouvements populaires qui sombrent dans la violence, mais il appelle à ce que la voix des exclus ne soit pas ignorée ou méprisée avec toute leur personne. Troisièmement, le syndrome de l'arroseur arrosé. Le pape veut l'égalité pour les femmes, mais pas le sacrement de l'ordre. Et il veut la pauvreté, malgré le luxe de certaines églises. Alors soyons clairs, l'Église promeut depuis toujours, sans ambiguïté, l'égale dignité des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Mais cette égalité ne doit pas imposer une uniformité des rôles et des fonctions. Ici, il nous parle de la vie sociale, économique, politique. La vie sacramentelle n'est tout simplement pas le sujet. Quant au luxe des églises, le pape reprend ici la vieille tradition de saint Jean Chrysostome qui s'est beaucoup élevé au 5e siècle contre les abus en ce domaine. La beauté liturgique n'est évidemment pas condamnée, mais simplement remise en perspective, le vrai culte est inséparable de la charité. L'Église sert les pauvres et l'accès libre, gratuit à tous aux églises, en est à mon avis l'un des nombreux signes. Alors bonne lecture à tous.